Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être un tutoriel pour se construire sa box IH soi-même, induction heater, box pour Dynavap. Alors, à faire assez facilement, je vais essayer de vous faire voir comment faire avec des liens d'achat pour le matériel et le plus en détail possible. Alors, perso, j'y connaissais rien en électronique. Mais j'ai essayé de m'y connaître un peu. Et je voulais la faire depuis assez longtemps, donc voilà, elle est là. Alors, pour la petite histoire, ces deux boîtes, l'une sur secteur, la Dynahaute classique, l'autre avec accu, la Dynahaute Go, m'ont été données, plutôt échangées, avec Tony Gaming, membre du groupe Facebook Le Petit Guide du Vaporiste. Alors, celle-ci, je l'ai depuis assez longtemps. Vous devez la connaître si vous me suivez. Celle-ci, depuis moins longtemps. Dynahaute classique, Dynahaute Go. Voilà. Alors, ces deux boîtes fonctionnent vraiment très bien étalonnées, bien paramétrées. On respecte le clic sans souci. On n'a pas vraiment besoin d'attendre quelques secondes de plus avec les deux Orions sur secteur et sur accu, où là, elles sont un peu moins puissantes, il faut attendre 1 ou 2 secondes après le clic. Pour celle-ci, ça marche très bien. Et vraiment, celle-ci est assez facile à faire, fonctionne bien. Voilà. Donc, elle est un petit peu lourde, bien sûr, par rapport à l'autre, c'est du fait maison. On va en reparler. Voilà. Ça marche quand même fort, les deux marchent fort. Justement, on va faire un petit essai pour vous faire voir ça, pour les personnes qui découvrent un peu tout ça. Et puis après, on attaque le gros du sujet. J'espère que je serai toujours en forme. Alors voilà, donc il est rempli. Et donc c'est un Omni 21. Allez, on y va. Là, c'est branché. Donc, on y va. Donc là, c'est allumé. Première taf, surtout pour les saveurs. Ça clique, on y va. Pas trop de vapeur, mais ça marche bien. Justement, regardez, je peux même vous faire voir comme ça. J'ai démonté exprès. Allez, deuxième taf avec celle-ci. Oh là, j'ai pas entendu le déclic. Ouh. On va attendre le déclic. Je pense pas que j'ai combustionné. Mais voyez, on attend toujours le clic et le déclic. Je recommence pas. On attend le déclic. Voilà. Allez, on recommence. Ah là là, attention. Et justement, avec celle-ci, si on fait de la combustion, je vous expliquerai après le petit bouton du fond là. Alors on y va, on recommence. Ça marche fort. On va y aller pour celle-ci aussi. Comme ça, vous voyez le fonctionnement et après on attaque. On laisse décliquer, bien sûr. Mais là, ça a été. J'ai réussi à... Et là, donc, celle-ci, c'est pareil. On met le bouton sur On. Si on fait ça, on voit qu'on a encore sur 3 accus, 2 accus encore en charge. Et puis, là, quand on le met dedans, je vous expliquerai aussi, on appuie et on attend le clic. Ça clique. Vous voyez donc, il n'y a pas besoin d'attendre, ça marche tout seul. Celle-ci avec accu, celle-ci sans accu. On va arrêter là parce que ce n'est pas vraiment le but. Allez,
je mets ça là, et on dit que c'est bon. Alors voilà, donc là on va surtout s'occuper de la petite, qui est plus facile à faire. Sur celle-ci, je pense que j'irai un peu plus vite pour pas non plus faire une vidéo de trop longtemps. Donc hein, ça se comporte hein, de la boîte et puis de son transformateur. On va y revenir. Alors, voyons voir. Donc je vais la débrancher. Et là, on est bon. Donc voici cette petite boîte. Alors, petite, très fonctionnelle. Il n'y a pas de problème, elle fonctionne très bien. Voilà, alors pour commencer, bien sûr, il faut un support. Donc là, ça a été fait en imprimante 3D. Il y a même des références sur l'ordi que je vais vous faire voir. Mais moi qui n'en ai pas, eh bien, je l'ai fait en bois contreplaqué, un petit peu plus grande, parce que vous allez voir, c'est un peu étriqué. Et donc, en fin de compte, hein, j'ai récupéré du petit bois de contreplaqué. Forcément, ces côtés-là sont un peu plus grands que ce côté-là. Hein, 2 trous à faire. Tout ça, on verra, tout est sur l'ordinateur, c'est pour ça qu'il est là. Comme c'était, alors j'ai fait un peu plus grande parce que c'est un peu difficile à caser. Et puis, donc c'est du 7, celle-ci c'est 7 cm par 7 cm par 4 cm de hauteur. Et moi j'ai fait 9, 9 et puis 5 cm de hauteur. Hein, bon là ça... Voilà, donc après avec des petits clous, ou hein, comme j'ai fait là, ou des petites vis, il n'y a pas de problème, c'est assez facile à faire, ça ne m'a pas pris bien longtemps. Alors oui, donc on va aussi y revenir, hein. Peut-être qu'il faut après mettre un petit guide en bois pour tenir une plaque, je vais vous faire voir, et peut-être aussi une petite rondelle pour remonter, mais bon, ça on peut aussi le coincer, on va voir ça. Donc là c'était pour vous expliquer qu'on fait une boîte, et puis une fois qu'on a sa boîte, on peut attaquer quand on a acheté son matériel. Donc pas de 3D, je l'ai fait comme ça. Donc, allez, on va vous faire voir les 5 éléments que contient cette boîte. Donc, alors bien sûr, il y a des aimants néodymes ici. Et puis, voilà ce qu'il y a dedans. Peut-être avec ça. Voilà, donc vous voyez, il y a, on va y revenir, il y a 1, 2, 3, 4 éléments. Et puis, ça ne sert pas à grand chose. Et puis, si on démonte le dessous, donc là, il a mis aussi des petites... et si on démonte le dessous, on va arriver... Voilà, on arrive là-dessus. Donc, on va faire le tour de l'inventaire des pièces qu'il y a à faire pour cette boîte. Allez, on y va. Donc, alors, c'est fait, c'est fait. Tournons la page. Alors, j'ai fait voir le dessous, oui, j'ai fait voir le dessous. Alors, le montage. Alors, le montage, on va le voir aussi sur l'ordi, mais je vais quand même vous le refaire voir sur une feuille. Comme ça, après, avec cette vidéo, si vous faites des arrêts sur image surtout, vous pouvez... Voilà le schéma de câblage. Hein, comme on a dit, le petit bouton poussoir qui va dans le tube en verre. Et après, ça s'appelle un MOSFET, je crois. Pour brancher le transfo. Et ici aussi, c'est le fil qui tourne autour du verre qui est là. Et donc là, il faut aussi penser, donc je crois qu'il y a 6 soudures, une de soudure là, une de soudure là, et une pour ce fil-là, soudure là. Mais tout ça, vous allez voir, c'est encore expliqué, détaillé ailleurs. Donc hein, il faut prendre un fer à souder le plus fin possible au bout, le mien est un peu gros, et puis de l'étain plomb là, enfin pour faire les soudures. Faites des belles soudures, c'est important que ça soit bien solide. Hein, et donc quand on y retourne là,
on a bien ça, on l'achète avec cette partie-là, mais il faut quand même faire 2 soudures. Là, 2 soudures, et puis donc aussi 2 soudures sur le petit bouton, et puis 2 soudures, on va y revenir. Donc voilà le truc, allez c'est parti. Alors, on va aller sur l'ordi, je crois que donc ça c'est pour connaître les références, hein, et après on va regarder aussi un site pour regarder comment faire l'assemblage. Mais là, on va déjà sur... alors peut-être que les liens que je vais vous donner en description, tous les liens de tous les composants vont peut-être être obsolètes. Dans ces cas-là, vous recherchez la même référence sur AliExpress. Alors on y va. Là, petit réglage pour vous calculer sur mon ordi. Donc on y va. On baisse, je crois bien. Et là maintenant, on agrandit. Ah ouais, c'est moyen du bord. Hein, avec moi, il y a... Merde. Il y a plein de fioritures. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je pense que ça devrait aller. Allez, on y va. Ouais, on y va. Donc, on va aller sur mon PDF. Alors ça, je ne peux pas vous le donner, mais il y aura tous les liens. Alors, dynamique classique. Vous allez voir, ouais, c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal comme ça. Dynamique classique, la Dyna Hot classique, un fer à souder, un peu d'isolant, de la colle. Alors le matériel justement, on a donc, alors le tout je vous dirai le prix après, hein, 3 € de Movset. Movset, je l'ai déjà fait parce que ma connexion n'est pas géniale. Ça c'est le panneau de commande de régulateur. Donc vous voyez, ça je vais tout vous donner les liens, il n'y a pas de souci. Voilà, et donc celui-ci, c'est celui-ci qui se trouve, pardon, là. Hein. Voilà, le Movset. Donc 3 €, c'est fait. Après, nous avons, on va directement, ça ne sert à rien de repasser par là. Après, si le module a indication 5 volts, 15 volts. Vous allez voir, vous pourrez retrouver ça, oui, facilement. Alors, le module, je l'ai déjà fait. Pardon. Le module, c'est celui-ci. Et comme je vous ai, le mini panneau chauffant. Et donc celui-ci, donc vous voyez, vous avez donc tout l'appareil que je vous ai fait voir, et il faut brancher cette chose-là de chaque côté. Ici, je vais vous faire voir après, c'est assez facile. Voilà, et donc après, il y a, donc ça, après, il y a le kit. Voilà, le petit kit, ça, c'est quand on met son... Pardon, quand on le met sur là, c'est au fond. Voilà, il est au fond. Alors, justement, si on fait des combustions, on a tendance à le faire légèrement fondre en combustion, hein, d'ailleurs mon câble s'en rappelle, et auquel cas il faut en avoir plusieurs. Hein, là par exemple, Tony m'en avait donné 2, que j'ai toujours pas mis, parce que je fais attention. Bon, après vous allez voir, on peut faire un autre système qui fera qu'il n'y aura plus ça, mais là c'est pratique, on appuie dessus et puis ça clique. Donc voilà, après il y a la fiche qui va ici, qui va là, hein, pour brancher, avec 2 soudures. Après, nous avons les aimants. Voilà, les aimants 1,90, hein, les 2 aimants qui vont sur la plaque qui sont là. Et après, nous avons le verre. Alors là, ce verre-là, vous allez voir par rapport à l'autre, ce verre-là, il n'est pas évasé. Et donc, on touche, comme je vous ai expliqué, le bouton, on l'appuie au fond. Peut-être si on en trouvait en fer, ça serait peut-être plus solide.
Voilà, et après, on a l'alimentation qui se trouve là. Je vous l'ai fait voir. C'est la même justement que l'Orion, et c'est une 12 volts. On va y retourner. C'est, pardon, c'est le dernier. Voilà, et c'est 12 volts, 6 ampères. Hein, là, à chaque fois, c'est ces liens que je vous ai fait voir, tube Pyrex, tout ça. Et là, au fond, je vous ai déjà fait voir, il y a le schéma. Vous voyez, c'est quand même assez simple, même quand on s'y connaît pas trop. Voilà, là, je vous ai tout fait voir. Le bouchon poussoir, je vous en ai parlé. Donc, on peut éventuellement prendre, donc là, on va essayer de retourner sur mon bureau. Voilà. Et là, on pourrait très bien, au lieu de pousser, avoir un tube qui est pas mal du tout évasé. Et je crois que c'est même un truc de bong, de blur. Et donc, d'avoir un bouton qu'on pourrait très bien mettre ici pour plus avoir ce bouton poussoir. Hein, et là, vous voyez, ça, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça ne peut pas aller plus profond. Et donc, on pourrait très bien, après, quand vous aurez toutes les références, pourquoi pas sur celle-ci, mettre un truc comme ça, avec un bouton, si vous voulez pas. Bon, après, moi, je vous dis, hein, je m'en sers quand même depuis un bout de temps. Bon, ça fond un peu quand on fait une erreur de manipulation, comme j'ai fait au début. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Alors, voilà ce que je voulais vous faire voir. Ah ben mince, c'est ça que j'ai oublié de vous faire voir. Donc, 6 soudures, hein, facile à faire. On y retourne, j'ai oublié de vous faire voir. J'ai oublié de vous faire voir ça. Donc, on y retourne. Donc, je zoome sans éteindre mon téléphone. Je bascule. Ça, par contre, vous l'aurez en lien. Hein, vous aurez en lien, plus tous les liens Ali avec la... Hein, tous les liens, je vous les mets, les Ali Express, là, Alibaba, je sais pas. Et puis ça. Donc là, ça, alors là, vous l'aurez. Hein, donc voilà, donc c'est en anglais, mais on voit comment c'est fait. Donc là, il y a de quoi faire pour l'imprimante. Et après, voilà, ils expliquent comment faire la boîte. On voit tout la même chose que moi. On commence par, voilà, le fameux MOB7 qu'on branche sur la grosse plaque avec le grand fil. Après, ils nous font voir voilà, 7, comme on a dit. Ils nous font voir le petit bouton, lequel prendre, mais tout ça, les références, je vous les ai donnés. Ah voilà, là, c'est le fond. Vous voyez pourquoi ça serait peut-être mieux de mettre, je ne vous ai peut-être pas fait voir, mais je vais vous faire voir là. Le fond, vous voyez que ici, voilà, c'est légèrement accroché des deux côtés par ces petits tétons là. Et puis aussi là pour le tube, hein, qui est collé d'ailleurs, et ben il est aussi un peu surélevé. Donc ça c'est ça. Donc là, il n'y a peut-être pas besoin, hein, vous voyez, vous faites ça, vous faites des petits collages avec des petites allumettes, enfin ce que vous voulez. Bon, là, c'est pour être sûr, hein, le bouton poussoir qui va au fond. Bon, là, pour voir si ça fonctionne bien, mais nous, on s'en fiche un peu. Après, donc on place ça, on place le tube, on plaque ça sur sa plaque. Après, on met justement le machin là avec ça, le module de chauffe, hein, parlons, voilà, bah le voilà, hein, donc ça va aller dans son logement. Et là, le vert, voilà, avec le bouton au fond. Voilà, donc ils font bien voir que le fond. Et puis là, ils nous font voir aussi le logement. Voilà, et puis le système, ça qui ira après, et là ils ont tout relié. Hein. Donc c'est quand même assez simple. Voilà. Et là on voit la machine, comme je vous ai fait voir. Voilà, là ils nous font voir qu'il faut le mettre là, donc un trou là et un deuxième trou. Et puis ils nous font voir, voilà, et une fois tout bien remis. Alors moi j'ai fait un peu plus grande, et après on peut coincer hein, avec des trucs
de l'isolant, sans problème. Et puis voilà, et là ils nous font voir, comme vous allez voir, le bouton avec le verre. Le verre il est collé, là ils mettent un isolant, bon, là il n'y en a pas, mais ça n'a pas chauffé du tout ce truc-là. Et là ils nous font voir aussi, voilà, et là comment ça marche. Donc voilà, là je vous ai donc fait voir, ma chaîne, non je vous ai fait voir, donc waouh, un petit peu tout je pense, donc on redescend, et on y est, voilà. Ok, donc on est bien d'accord, hein, c'était le même dessin que cette chose-là. Donc vous voyez, alors là ça tient, mais bon, on pourrait très bien la coincer contre, enfin bon, bref. Voilà, donc là je crois que j'ai fait le tour, hein, les pièces, la description des pièces, la référence, tout sera mis en description. La boîte qu'on peut se faire soi-même, hein, j'ai pas pris une grosse épaisseur, j'ai pris ce que j'avais. Bon, il faut que j'agrandisse le trou. Et puis là, de l'autre côté, il y a aussi le trou pour le secteur, 2 trous à faire. Et vous voyez, là, avec ça, j'aurai les pièces. Hein. Il suffirait que je commence à mettre tous mes... comme c'est expliqué. Et puis après, là, j'ai fait le contraire. J'aurais dû mettre les clous de ce côté-là. Enfin bon, voilà. Donc là, on a fini avec la petite. Hein, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle coûte quand même 40 €. Mais il y en a pour 20 € de pièce et 20 € du 12 volts 6 ampères. Hein, je pourrais l'adapter sur celui-ci, je pense que c'est la même. Donc vous voyez, là le problème c'est que voilà, il y en a pour 12, voilà, 20 € et 20 €, ça fait à peu près 40 € pour celle-ci. Hein, et donc, comme je vous expliquais une dernière fois, on pourrait mettre le verre évasé, enlever ça, et puis avoir un autre système avec un bouton, si on ne veut pas ces petits boutons-là, qui, à la longue, peuvent se réduire et fondre. Mais enfin, bon, je vous dis, il y a de la marge, et puis ça fonctionne toujours bien. Donc ça, c'était fait. Hein. Alors, on va peut-être aller un peu plus vite pour l'autre, parce que l'autre est un peu plus compliqué, et comme je vous donnerai... Alors, il n'y aura pas le plan, mais il y a toutes les références, et il y a le montage. Parce que, alors, je vais déjà vous faire voir, j'avais à peine vissé, donc celle-ci, hein, donc elle est sur batterie. Ici, il y a le témoin, alors il n'y a que 3 barres, parce qu'il n'y a que 3 accus. Là, pour la recharger avec ça, et là on va y revenir, hein, qui coûte par contre ça très peu cher, hein, le chargeur de batterie. Et puis, pareil, un bouton, et puis un bouton marche-arrêt. Hein, donc, je vais vous faire voir. Donc là, on va la mettre sur « On l'éteint ». Et puis, je vais vous faire voir. Donc là, je vous ai dit, je n'ai pas eu le temps de voir combien on pouvait faire de clics. Mais ça n'empêche quand même qu'on peut en faire un paquet. Ben, vu qu'il y a quand même 3 dedans. Alors, c'est vrai qu'elle est bien plus grosse que... Alors, ça, c'est le dessous avec... ces 3 batteries. Donc ça aussi, ça s'achète, hein, le support pour mettre ces 3 accus. Et puis, hop, 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 hop. Et donc de l'autre côté, donc là c'est assez serré, hein, je vous avouerai, et celle-ci quand même un petit peu plus compliquée à faire. Et bon, elle est un peu lourde, mais elle marche très bien. Et je ne sais pas trop, si je devais en faire une, moi qui ne m'y connais pas trop, ça serait vite vu, je ferai une sur secteur, et puis quand je suis dans la rue, ben, je prendrai mon célèbre MACTI. Ah non, enfin bon, bref, mais parce que je ne m'y connais pas. Donc là, et là, donc on arrive ici, là-dedans. Donc il y a toujours le même bidule pour chauffer, toujours le même ressort qui va avec. Merde, c'est le long de ce truc-là. Voilà. Mais en plus, nous avons le bouton poussoir. En plus, nous avons l'interrupteur marche-arrêt. En plus, nous avons le logement qui est là.
Et puis, nous n'avons pas le même tube, celui-là qui est évasé, qui est assez sympa par contre, parce que ça ne va pas au fond. Bon, c'est un autre système. Et qu'est-ce que j'ai dit encore? Ah oui, et puis l'affichage aussi en plus. Donc vous voyez, et puis c'est toujours, voilà, c'est un peu moins serré. Alors là, il ne s'est pas embêté, hein, il avait mis du double face pour faire tenir là. Bon, ça ne tient pas. Mais bon, quand je le remettrai, et là, tout rentre. Ce qui est assez bizarre, c'est que ce ressort ne chauffe pas les pièces à côté, ni le plastique de l'autre boîte. Je suis assez étonné. Donc ça, c'est l'autre. Voilà, alors on y va. Alors la grosse autonomie, je l'ai dit, attention. Ah oui, par contre, avec celle-ci, puisque c'est un peu fait, si on veut basculer, alors là, je la branche avec mon chargeur, je l'éteins, je la branche sur mon chargeur. Par contre, ça prend quand même un bon bout de temps, 2-3 heures. Et après, je l'enlève, je me mets sur on, et puis j'ai mes 50, 60, 70 clics. Par contre, si vous voulez s'en servir avec le transformateur sur secteur, il faut obligatoirement, sinon ça peut péter, enlever les 3 accus. Je n'ai pas encore essayé, mais ça, c'est les dires de Tony, hein, forcément, moi, je ne m'y connais pas. Donc, méfiance. Alors, vous pouvez vous en servir comme celle-ci, et dans ces cas-là, vous ne mettez pas d'accu. Enfin, ça revient presque à la même que celle-ci, s'il n'y a plus d'accu, s'il n'y a plus de témoins de charge et tout ça. Voilà, donc ça, je voulais quand même vous le dire. Voilà. Alors, un peu plus compliqué, donc je vais faire plus rapide, hein, parce que vous avez compris le système. Hein. Donc, c'est le même, en dessous, c'est le même système pour coller les pièces. Et donc, il y a le témoin de charge en plus, le bouton on-off, le logement des accus de l'autre côté, le bouton de chauffe. Et puis, alors voilà, elle fait 9 cm sur 7, et elle fait 7,5 de hauteur. Voilà, donc on va aller voir quand même vite fait alors on va aller voir Dynanote Go, c'est celle-ci. Donc on va vite rebasculer là. Maintenant que j'ai un peu la technique. Voilà, Dynanote Go. Et là, pareil. Alors ça, je vais vous donner aussi toutes les références. Et puis, mais c'est long, ça va charger. Alors pareil, fer à souder, câblage Écosse, gaine rétractable, isolant, colle. 3 accus, 18650. Donc il y a encore 3 € de MOVSET. Hein, le MOVSET, c'était la petite plaque. Après, il y a toujours la truc chauffante à 5 €. Connecteur 14 vers 18, c'est le tube en verre. Voilà. Chargeur, c'est celui-ci. Hein, 3 €. Celui-ci vaut 20. Hein, c'est le petit parce que là, vous ne voyez plus. Voilà. Et puis, mince. Et puis après, nous avons module à induction. Voilà, c'était plutôt ça. Indicateur de charge, 3 €. Interrupteur on-off. La boîte pour les 18750. Et puis le bouton poussoir. Hein, le gros machin. Et le connecteur charge 12 volts, là où on met sa prise. Élément néodyme. Et puis alors le témoin de câblage, le truc de câblage, il est là. Je vais mieux vous le faire voir. Mais je ne vais pas aller sur les liens. Hein, mais bon, c'est exactement le même système. Vous aurez les liens pour avoir les 4 pièces supplémentaires, puisque le reste, c'est le même. Donc, sans éteindre tout, me ferait bien mal. Voilà. Et donc là, comme je vous disais, bon, on va retourner sur ma chaîne pour faire de la pub. N'hésitez pas, mais alors n'hésitez pas à aller voir une petite vidéo de temps en temps, à vous abonner, à tout ça, tout ça. Et donc voilà, j'avais fait exprès, puisque au moins là, vous l'avez sur votre smartphone ou votre... Et voici le câblage. Et vous voyez, hein, il y a toujours, ça c'est toujours pareil, ça c'est le témoin, ça c'est le rangement des 3 piles, la charge, voilà, enfin bon, voilà, je pense que là, quand vous avez ça, voilà, je fais exprès de la laisser assez longtemps. Et donc là, voilà, donc tout ça, la dimension, je vous l'ai dit.
Voilà, je vous dis ici. Je vous ai fait voir le plan. Et là, ce qui est assez bizarre, justement, c'est que ça revient aussi à peu près le même prix. Si on n'achète pas ça, là, il y a plus de composants, c'est un peu plus cher, mais comme ça coûte que 3 euros. Et bien, ça fait donc une quarantaine d'euros, comme celle-ci. Mais si à cette boîte-là et à ce chargeur-là, on rajoute pour faire le secteur, ça monte à 60. Un peu plus, hein. Donc un peu plus de 40, un peu plus de 60, si vraiment on veut switcher avec les deux, à condition de démonter ou d'avoir un système pour enlever les 3 accus. Voilà, donc cette vidéo, bien sûr, je voulais la faire. Alors, j'ai pas fini mon truc, c'est pas grave. Je voulais la faire justement pour que là, je pense que avec le schéma que je vous ai fait voir électrique, les liens pour aller acheter chez AliExpress, le lien ici pour la construire, plus le schéma que vous pouvez voir sur votre téléphone, plus ici le système, je vais vous le faire bien voir. Alors il m'a dit Tony qu'il fallait surtout bien ici, là. Voilà. Ici, les deux côtés bien soudés. Vous voyez, la soudure, il y a ses conséquences. Voilà, le petit truc au fond. Et puis, éventuellement, coller le verre. Là, c'est collé. Peut-être j'aurais du mal quand je voudrais changer ce fameux bouton qui est au fond. Donc voilà, donc là, je pense que, comme je vous ai dit, hein, vous avez les liens. Vous avez, alors là, par exemple, lui, là, il ne s'est pas embêté pour le Mob 7. C'est vissé avec 2 petites vis. Hein, on les voit. Donc ça, c'est vissé. Ça tient parce qu'il y avait une petite coupelle. Enfin voilà, hein, je pense là avoir fait le tour. Je ne sais pas si j'oublie, j'espère pas. Donc voilà, c'était donc la vidéo pour se faire de sa boîte IH soi-même. Alors forcément, le prix, hein, ça coûte 60 euros. Celle-ci coûte 200. Après, il y en a des moins chers dans d'autres marques. Je crois qu'il y en a une maintenant où on peut switcher sur les deux à 80 euros, je ne vous dirai pas. Mais il y a aussi d'autres marques. Là, c'est la marque Orion, enfin les Orions de V2 de Dynavap. Et ça, c'est la marque de Tony Gaming, Dynahaute. J'ai déjà fait, vous pouvez aussi aller voir des vidéos avec celui-ci. Avec celui-ci, j'ai dû faire de la sauge, peut-être du Damania. J'ai comparé ces deux-là. Enfin, il y a déjà, celle-ci, je l'ai peut-être depuis presque un an. Celle-ci, je l'ai depuis peu de temps. Voilà, j'ai dû oublier un truc, je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave, je vous le dirai la prochaine fois. Donc, eh ben, écoutez, hein, passez un bon week-end. La vidéo fait déjà 33 minutes. Alors, je vous dis à bientôt. Allez, salut!